Bonjour tout le monde, salut à tous les gens qui regardent cette chaîne. Je pense qu'on n'est pas beaucoup, mais voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos. Mais du coup là, je reviens avec la prochaine vidéo, enfin la prochaine machine du programme Starting Point de Hack the Box. Donc c'est la quatrième machine, c'est Redeemer. Euh, donc c'est une machine qui tourne autour de Redis. Donc Redis, c'est un service de base de données. Et voilà, c'est la dernière machine gratuite du tiers zéro, je crois. Je vais vérifier. Euh, mais il me semble que la machine après celle-là, elle est payante. Ben voilà. Donc Redeemer, c'est la dernière machine du tiers zéro. Du coup, après, enfin la dernière machine gratuite. Après, c'est des machines payantes où il faut un abonnement pour pouvoir les faire. Donc, j'ai déjà lancé l'instance pour avoir l'IP de la machine. Donc, elle est là. Et je me suis déjà connecté ici euh, à mon VPN pour pouvoir me connecter à la machine tout simplement. Donc, on va pouvoir commencer du coup. Pardon. Pouvoir réduire ça et réduire ça. Quoique, euh, on a besoin de l'IP, on va juste copier l'IP ici. Donc, comme d'habitude, premier truc qu'on va faire quand on commence en fait à hacker une machine, en tout cas moi, ce que je fais, c'est que je commence par faire un ping, histoire de voir si déjà la machine est vivante. Donc on fait un ping, on colle l'IP de la machine. Donc la commande ping avec l'IP comme ça va nous permettre d'envoyer des paquets à la machine cible. Et ensuite, ces paquets vous nous aideront à envoyer, on va avoir une réponse. Et c'est ce qu'on va voir avec chaque ligne. Et du coup, le fait d'avoir une réponse, on sait que du coup la machine est bien vivante et qu'elle est prête à se faire attaquer, quoi, de notre part. Euh, Aussi, petite précision, j'ai changé de micro, pas forcément pour un meilleur, je pense. Mais du coup, si le son est bizarre ou est différent, c'est à cause du micro que j'ai changé. Donc, voilà. Ensuite, après avoir fait le ping, on va faire un basic nmap. Donc le but, ça va être de scanner les différents ports de la machine. Et en fait, on va scanner les ports, les 1000 ports les plus connus. Donc il faut savoir que sur une machine, il y a plus de 65 000 ports. Mais du coup, il y a 1000 ports qui contiennent en fait les services les plus connus, les plus utilisés. Et en fait, la commande nmap sans précision comme ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va scanner que ces 1000 ports-là. Et du coup, le flag-SV, lui, c'est pour afficher les services qui tournent sur ces ports et leur version. Donc on lance le nmap, on va la réponse. Alors là, du coup, ce qu'il vous dit, c'est que tous les 1000 ports scannés sont dans un état ignoré, donc en gros, tout est fermé ou alors pas visible. Un peu frustrant. Mais du coup, comme je vous ai dit, il y a plus de 65 000 ports. Donc ce qu'on peut faire là, c'est lui dire, ok, dans ce cas, tu vas scanner tous les ports existants. Donc avec slash, enfin avec -p ça va faire que ça va scanner tous les 65 000 ports. Du coup, ça peut être assez lent, donc il faut vraiment être patient quand vous lancez cette commande, peut-être même faire autre chose en attendant. Ça dépend en fait de votre machine et de votre connexion réseau. Donc là, on va attendre de voir le résultat, quoi. Du coup, le scan est terminé. Ça a pris un peu de temps, c'est pour ça qu'il y a une petite coupure sur la vidéo. Du coup, on a trouvé le port 6379. Donc ça, on se le note de côté. D'ailleurs, une petite bonne habitude qui est bonne à prendre, je ne l'ai pas fait sur les autres vidéos, mais je pense que c'est bien à prendre, c'est de faire un petit fichier texte. D'ailleurs, on va le nommer redeemer.txt et de l'ouvrir. Et en fait, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est noter les informations. Donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que le scan nmap nous a donné le port 6379. Je pense que sur cette machine, on n'a pas besoin de prendre de notes parce que ça va être assez rapide. Mais sur d'autres machines, ça va être assez intéressant
de prendre des notes sur des machines plus compliquées, histoire de ne pas se perdre et de savoir ce qu'on avait trouvé comme information. Du coup, le port SIM379 qui correspond au service Redis, et on peut mettre aussi la version qui peut toujours être intéressante, qui est de 5.0.7. Donc ici, on a bien le service Redis, et là, la version 5.0.7. Alors, Redis, c'est un service de base de données. C'est en fait une base de données qui tourne en RAM, il me semble, si je dis pas de bêtises, et qui est un système assez simple de clé-valeur. Donc vous allez avoir une clé et qui associe une valeur. Exemple, ça va être un truc un peu comme ça, password, et ensuite je fais un truc comme ça va être la clé, et la valeur, ça va être mot de passe 22 pour un mot de passe comme ça. Donc ça va vraiment être une base de données assez simple, assez basique. Et du coup, ce qu'on va faire là, c'est que parfois ce genre de bases de données, quand elles sont mal configurées, ou pas configurées du tout, elles n'ont pas de mot de passe. Et du coup, on peut se connecter directement comme ça. Alors pour ça, il vous faut un outil qui s'appelle Redis CLI. Et si vous n'avez pas cet outil sur votre machine, vous pouvez l'installer avec sudo apt install. Du coup, donc vous faites redis-cli, entrée, et puis là, vous voyez, il a tenté une connexion, ça veut dire que j'ai l'outil. Dans le cas où vous n'auriez pas l'outil, vous faites un sudo apt install redis-cli, comme ça, et ça va vous installer l'outil. Donc voilà. Ah, moi j'ai un souci. Redis Tool, pardon. Excusez-moi. Je me disais, vous installez Redis Tool, et ensuite vous allez pouvoir utiliser Redis CLI parce que c'est un outil qui est inclus dans Redis Tool. Et du coup, ce qu'on peut faire pour vérifier si cette machine, enfin si cette base de données Redis n'est pas bien configurée, on peut du coup faire redis-cli /h pour host, donc la machine hôte, et ensuite on peut mettre l'adresse IP de la machine qu'on cible. On tape entrée, et là on voit qu'on est connecté, on est dedans. Là, si vous avez ça et que vous avez bien le port 6379, c'est que ça y est, vous êtes dedans. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher un peu plus d'infos. Du coup, ben si vous cherchez, si vous savez pas quoi taper comme commande, vous pouvez taper help. Et là, vous voyez, il vous dit du coup, si vous voulez de l'aide sur une liste de commandes, de l'aide sur une commande en particulier, ce genre de choses. Donc en fait, il y a plusieurs moyens d'avoir de l'aide au niveau de la documentation de Redis. Mais là, la commande que nous, on cherche, c'est info. Parce qu'en fait, cette commande, ça va nous permettre d'avoir plus d'infos sur la base de données Redis en question. Donc, quand vous tapez info, vous allez avoir énormément d'infos, justement, pour le coup. Donc là, on a tout ce qui concerne le serveur. Là, on revoit la version, par exemple. Là, on a ce qui concerne le client, la mémoire, les persistances, les statistiques. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout en bas, et c'est Keyspace. Parce qu'en gros, c'est ce qui va vous donner des infos sur les bases de données qu'il y a. Et du coup, là, on voit qu'on a la DB0 ici, donc qui est sûrement la base de données 0, qui contient 4 clés. Donc key égale 4. Du coup, c'est sûrement ce qui nous intéresse, et c'est sûrement là où on va trouver notre petit flag. Donc on va faire un select 0. Ça va nous permettre du coup de sélectionner la base de données 0. Donc on a bien notre réponse OK, la base de données est sélectionnée. Et du coup, pour afficher les clés qu'il y a dans la base de données, on fait keys étoile. Et là, du coup, on a 4 clés qui apparaissent. Donc numb, store, temp et flag. Bon, on se doute bien qu'ici, on connaît la clé qui nous intéresse. C'est la clé flag. Donc on fait un get flag. Et là, on a notre flag pour notre machine hack the box. Bien sûr, vous ne verrez pas le flag parce que je pense que c'est mieux
que vous fassiez vous-même la machine grâce à la vidéo ou grâce au post Medium plutôt que de vous donner le flag gratuitement. Sachez que cette vidéo, il y a aussi un post Medium qui est écrit, le lien est en description. Donc pour ceux qui préfèrent faire du copier-coller ou qui sont plus à l'aise en lisant un post Medium, vous pouvez aller là, lire ce post Medium, c'est vraiment le contenu de la vidéo, mais pareil, vous n'aurez pas le flag. Voilà, je tiens à le préciser. Mais du coup, voilà. Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, laisser un j'aime, allez vous abonner sur Medium aussi si vous préférez l'écrit, euh, et laisser un petit commentaire. Pour ceux qui sont plus calés que moi, et la grande majorité des gens seront plus calés que moi, n'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des trucs que je fais mal. En fait, cette chaîne YouTube et la page Medium, je la fais vraiment pour apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, pour la réponse aux questions, voilà, là, vous pouvez, je pense, rapidement aller voir de toute manière. Mais sachez que vous avez tout dans la vidéo et vous avez tout dans le post Medium. Donc voilà. Et si vraiment vous ne comprenez pas, vous pouvez faire une légère recherche Google avec les bons termes parce que le fait de faire des recherches et de bien les faire fait partie de l'apprentissage de la cybersécurité. En tout cas, voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Salut.